fois qu'on a payé au niveau de l'accueil, la consultation, on va maintenant authentifier l'infirmière. D'accord? Donc ici, c'est comme c'est une interface de test, c'est pour ça que c'est les prestations, enfin les postes qui sont, qui servent d'authentification. Sinon, c'est les noms, hein. Par exemple, on aura abdul.dedi@clinica.com. Et dès que tu te connectes, que tu mets ton mot de passe, eh bien, le logiciel reconnaîtra quel est le rôle que joue Abdul dans cette clinique et donc va charger les fonctionnalités qui correspondent à ton poste. Donc, si un infirmier se connecte, il voit ce qu'un infirmier fait. Si un comptable se connecte, il voit ce qu'un comptable fait. Et la même chose pour technicien de laboratoire, pour médecin et pour, voilà. Donc ici, on a infirmière qui se connecte. Et donc ici, on a Aïssatou Yvette, qui est infirmière. Et tu verras que son interface change un peu. Elle a à peu près les mêmes informations. Donc, on a ici les informations de consultation. Et là, on est passé à 1. Et au niveau de janvier, on est passé à 3. Bien. Elle a ici les statistiques de santé. Donc, on va dire le rapport mensuel des, des affections et infections qu'il faut envoyer au niveau du ministère. Donc, aujourd'hui, concrètement, le 12 janvier, ça fait 2 paludismes simples qu'on a trouvé. On a trouvé une insuffisance cardiaque que le médecin a posé comme diagnostic. Bien. Elle a ici sa salle de consultation qui récupère déjà automatiquement Dédi Abdul qui vient de payer au niveau de la caisse et qui apparaît directement sur son interface ici et pour qui elle va pouvoir prendre les constantes. Donc, elle prend les constantes. On a un patient d'1 mètre 75, d'accord? 1 mètre 75 avec 69 kilos et l'IMC se calcule automatiquement. Donc, on a pris la température, pardon. Donc, voilà, on a 69 kilos. On a la température qui est de 37,5. Le pouls, 89. La tension artérielle au niveau du bras gauche, 120, 50. Parce que on peut changer l'unité de mesure en millimètres de mercure ou en centimètres de mercure. Donc ici, on a également, ben, on va mettre la même chose, hein, 120, 50. Et puis on a la saturation qui est de 99%. Et on a la possibilité de rajouter dans les paramétrages d'autres éléments de prise de constante. Par exemple, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, on peut rajouter ces éléments-là. On peut non seulement rajouter d'autres éléments de constante, mais on peut faire en sorte que ces éléments de constante qu'on rajoute soient attachés à des consultations particulières. Je donne un exemple. S'il s'agit de pédiatrie, on veut prendre par exemple le périmètre crânien. Voilà. S'il s'agit de, je sais pas moi, de gynéco, on veut prendre par exemple le pouls. Oui, oui. D'accord? Là, voilà. Donc HU. Voilà. Donc si c'est gynéco, on veut prendre HU. Donc vous avez la possibilité de paramétrer ces éléments-là et de les ajouter à ces consultations et de même définir si ça sera obligatoirement pris ou pas. Donc, est-ce que ce champ, il sera obligatoire ou pas? Donc, s'il est obligatoire, on aura l'astérisque rouge. Si vous définissez que c'est pas obligatoire, même si on remplit pas, qu'on clique sur enregistrer, ça passe quand même. Donc ça, c'est pour la prise de constante des infirmiers. Et dès que c'est fait, vous allez voir que l'infirmier n'a plus d'action. D'accord? Et là, on voit déjà les éléments de validité. Donc, la personne se range déjà dans suite de soins et on voit la décrémentation du nombre de jours. Ici, il lui reste 14 jours. Ici, il lui reste 8 jours pour, pour cette personne. Donc, on va passer maintenant chez le médecin qui reçoit sur son interface. Donc, on va se connecter en tant que médecin. Voilà, on va déconnecter Aïssatou Yvette et on va se connecter en tant que médecin, John Doe, qui se connecte et qui a une interface similaire à l'interface de l'infirmière, mais qui a d'autres pouvoirs que l'infirmière n'a pas. Tu vois, là, ici, par exemple, il a euh, les 3 petits points qui lui permettent de poursuivre. Pendant que Aïssatou n'a plus de fonctionnalité. Donc ici, lui, quand il clique, il voit consulter. Et l'encoche là, c'est pour lui dire que les constantes ont été prises déjà. Donc il clique sur consulter. Et là, il tombe dans le dossier médical du patient. Donc,
dans ce dossier médical, il a plusieurs onglets. Il a l'onglet de profil qui permet d'avoir plus d'informations personnelles sur son patient. Il a ce qui est l'onglet antécédents pour tout ce qui est antécédents généraux, professionnels, héréditaires, familiaux, tout ce qui est vaccination. Et puis, il a sa fiche de consultation qu'on avait paramétrée au départ. Donc, ensuite, il a traitement en cours. Donc, tous les protocoles de soins qu'il va mettre vont se mettre ici. Et il a l'historique de consultation qui va permettre de voir toutes les fois que le patient est passé chez nous, qu'est-ce qu'on lui a fait, quelle date il est venu, quel est le médecin qu'il a eu, quel est l'infirmier qu'il a eu. Donc, on aura toutes les informations à l'intérieur de chaque consultation rangée dans historique de consultation. Consultation en cours. On va lancer une autre vidéo pour faire la consultation concrètement.